cette 32e journée de Premier League où Chelsea, 5e au classement, va accueillir le 4e à Stamford Bridge. Ce sera donc une affiche contre Tottenham. Pendant que certains sont partis faire un petit tour en sélection nationale, d'autres ont pris le temps de se reposer ou de s'entraîner, ça on n'en saura jamais rien. En tous les cas, ce week-end, ce sera un match décisif pour les places en Europe la saison prochaine. Oui, décisif parce que Chelsea et Tottenham se sont déjà fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc là, l'Europe c'est terminé pour cette saison. Mais, l'autre consolation tout de même, petite demi-finale à prévoir pour ces deux équipes en FA Cup. Donc, si Tottenham arrive à se défaire de Manchester United et que Chelsea arrive à l'emporter sur Southampton, et bien donc le match de dimanche sera donc un avant-goût de la finale du 19 mai de la FA Cup et on en serait bien content parce que ce serait une belle affiche. Avant ça, c'est donc un match de championnat qu'il va falloir jouer avec quelques absents notoires. Bon, du côté de Chelsea, on le sait, David Luiz est déjà absent depuis quelques temps, il ne reviendra pas sur les terrains avant 3 bonnes semaines. Et après, on a des petits incertains, Courtois et Christensen. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ton poste est en défense, j'arrête des balles pour toi. Gardien de ton cœur comme joueur de Chelsea, c'est mon côté courtois. Parce que bon, même si on s'est bien amusé des erreurs qu'a fait Thibaut Courtois face à Barcelone, je pense que Chelsea préfère quand même que son portier titulaire soit présent pour un match aussi important. Et du côté de Tottenham, il y a une petite absence qui fait un petit peu mal, c'est celle d'Harry Kane. Il est simplement le meilleur buteur de l'équipe avec 24 réalisations. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera pas au top de sa forme, mais la bonne, c'est qu'il a possibilité de revenir sur le terrain. Là, ils sont en train de faire des essais, donc possibilité de le voir dans le groupe de Tottenham ce dimanche. Petit bilan de ce qui s'est passé au match aller, ce sont les Blues qui l'ont remporté sur les Spurs. Et pourtant, c'est bien Tottenham qui a dominé tout au long du match, mais Alonso, semble-t-il, a été un chouïa plus réaliste. Mais cette victoire, c'est tout simplement un lointain souvenir pour Chelsea, puisqu'effectivement, depuis le début de l'année 2018, les Blues n'ont remporté que 3 matchs seulement en Première Ligue. Alors à qui la faute? On se posera longtemps la question. En tous les cas, je pense que Chelsea doit se mordre les doigts du prêt qu'ils ont effectué à Dortmund, puisqu'effectivement, Michy Batshuayi est parti faire un petit tour du côté de l'Allemagne durant le mercato hivernal. Pour vous donner une petite idée, Michy Batshuayi avec Dortmund, c'est 8 buts depuis qu'il est arrivé. Et Alvaro Morata, qui avait été préféré aux Belges pour remplacer Diego Costa, en est environ à 6 cartons jaunes, 1 carton rouge. Voilà, là autant vous dire que les stats parlent d'elles-mêmes. Bon allez, on va pas lui taper sur les doigts, l'attaquant espagnol revenait de blessure, mais là, c'est le moment, il est en forme, il est revenu à son maximum, donc Antonio Conte lui a accordé toute sa confiance. De toute façon, Alvaro Morata n'a pas trop le choix, il n'a pas été appelé en sélection espagnole pour les 2 matchs amicaux qui se sont déroulés ces derniers jours. Donc là, dernière ligne droite pour la Coupe du Monde, il n'y a plus qu'à se donner à fond les ballons. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera titularisé aux côtés d'Eden Hazard et de Willian ce dimanche. Et du côté de Tottenham, quoi qu'il arrive, avec ou sans Kane, la force offensive sera là avec le trio infernal Hugminson, Dele Alli et Eriksen. En tout cas, le match risque d'être serré, c'est ce que révèlent les cotes avec une victoire de Chelsea cotée à 2,30. Le nul est à 3,25. Et 3,10, c'est la cote pour la victoire de Tottenham. Des joueurs absents, des joueurs incertains, donc c'est ça qui va notamment faire peser la balance. Jetez bien un œil aux compositions juste avant les matchs. Et n'oubliez pas que Tottenham ne s'est pas imposé à Stamford Bridge depuis 1990. Et voilà, vous avez donc toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir parier sur ce match-là. N'hésitez pas bien sûr à me laisser votre pronostic en commentaire et on se retrouve nous la semaine prochaine. Ciao ciao les dopidop!